Alors là, les deux coachs sont en train de se parler. On les voit rapidement sur le côté. sur Après, l'image. ce qui est intéressant, c'est que d'avoir aussi une vision un petit peu au-dessus des pistes pour voir l'évolution. Parce que sur la piste, vous avez de l'huile qui permet de créer ces conditions de jeu. Ouais. Donc là, elles évoluent sur ce qu'on appelle un 41 pieds. Son nom, c'est le Mont Réal. Ouais. Et donc ça vous permet de créer des conditions de jeu et ça va modifier la réaction de la boule à la sortie de l'huile. Parce qu'une boule d'abord elle glisse, elle casse et ensuite elle roule. Ce que vous voyez sur votre image et la boule, quand elle est bien lancée, elle fait un strike. Voilà, comme vient de l'effectuer Soryong. Alors on a vu aussi que entre les deux parties, alors que là il y a une quille qui reste encore debout. Ouais, de nouveau pour Youngseon. La quille 10. On a vu qu'elle est allée, Youngseon, changer de boule également. Alors elle vient de changer de boule parce que comme vous voyez là, sur la ligne d'avant, elle n'était pas régulière en poche et je pense que sa boule ne lui permettait pas aussi d'être à l'aise et de répéter et d'avoir le strike continuellement. C'est elle justement qui va tenter le spare et qui le réussit assez facilement. Elle a tout le temps été tout le long de la semaine très sérieuse au spare. Et Sori a tout le temps eu un pourcentage de strike beaucoup plus élevé qui pourrait créer l'avantage pour cette joueuse. Allez, autour justement de Soryong. Énormément de concentration également dans son regard. Et on voit qu'elle exprime beaucoup moins ses émotions par rapport à sa collègue. Oh. Et là, alors ça c'était un bon lancer mais un petit peu trop dans la poche et donc vous voyez qu'il reste ce split, la quille 4 et la quille 9. Et derrière c'est un strike. Et une belle réponse de Youngsoon. Ouais. Avec un strike pour Youngseon et qui prend l'avantage. Alors Sori peut fermer, c'est un split qui est fermé régulièrement. Ouais. Il vous suffit de prendre, c'est chose faite, elle vous a montré comment il fallait le fermer. Et ça a plu au public, visiblement, parce que c'était pas facile pour les amateurs que nous sommes, que je suis en bowling. Ça, c'est pas facile à faire. Il faut vraiment toucher donc la quille 4, celle qui se situait à gauche, le plus finement possible sur la gauche de la quille pour qu'elle vienne toucher par la droite la quille qui était à droite. Alors les Coréennes, on le disait, en finale toutes les deux. On les a retrouvées en finale de double également. Oui, et on les retrouvera également avec les garçons en équipe mixte de 4. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 15h45 pour la finale face au Mexique. C'est la grosse surprise, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la Corée, c'est vraiment le pays du bowling. Ça s'entraîne énormément. Oui, beaucoup d'heures par semaine. Beaucoup d'heures par semaine, un accompagnement s'ils ont d'autres occupations à côté. Mais c'est vrai que le bowling pour eux c'est vraiment quelque chose de prioritaire. Ouais. Et un autre strike du coup pour Sori. On sent que Sori a eu un peu de mal sur la première manche. Elle est beaucoup mieux sur les deux suivantes. Ouais, et elle a réglé la mire. Oui. Et après pour Youngsoon, elle rencontre quelques problématiques sur la piste de droite. Où ça fait déjà 3 fois qu'elle laisse la même quille, donc la quille 10, celle du fond à droite, et elle a le strike sur la piste de gauche. Donc maintenant elle a besoin de faire un ajustement sur la piste de droite pour pouvoir enchaîner les strikes et recoller au match. Et c'est elle justement qui va tirer la première et qui accompagne. On a vu son geste. Ouais. Un jeu très fluide, très simple, c'est en place à la ligne de faute, ça bouge pas et au niveau du lâcher c'est efficace, rien à dire. Allez, autour de Hong Sori de tenter le strike, elle le réussit sans problème. 108, 98, 10 points d'écart entre les deux. Ouais, maintenant ce qui va faire la différence, c'est est-ce que Youngsoon va trouver le strike sur la piste de droite ? Ouais. Le tournant du match va être sur ce lancer-là. À la 5e frame. Très concentré aussi. Et c'est réussi. Un super strike,
Et ça fait donc 128. Et c'est au tour de Hong Sori de tenter le strike également, ce qui lui permettrait de reprendre 10 points d'avance. Oui, de conserver ses 10 points d'avance, oui, tout à fait. Avec 30 points pour un strike, on le rappelle, et c'est réussi, 138 à 128. Elles sont toutes les deux maintenant d'une régularité impressionnante sur leur ligne de jeu, sur la qualité du lâcher qu'elles peuvent avoir. Il aura fallu 3 manches finalement. Oui. Après, on a été habitué à avoir un jeu très sérieux et très régulier tout le long de la semaine. Donc, de les retrouver là sur cette finale, c'est pas étonnant. Certaines régularités, même si ça n'a pas été vraiment le cas pour Hong Sori sur la première manche. Oui. Peut-être un petit peu de stress et d'appréhension. Également, ouais, vous le disiez, pour leur avoir parlé, oui. Elles étaient stressées avant cette rencontre. Assez stressée, c'est nouveau pour elles. La première fois qu'elles viennent en France aussi. C'est la première édition de ce championnat du monde. Donc première fois pour beaucoup de choses. Premières, ouais. Exactement. Allez, on revient au jeu. 158 pour Yongseon. Et c'est à Soryong de lancer cette boule. Et ça fait un strike. Ah oui, on est rentré dans la régularité là. Ah oui, là. Clairement. C'est des métronomes. 168, 158. Ouais, toujours 10 points d'écart. Et il reste 4 frames à effectuer, 4 tirs donc. Oui. Alors des boules également, on le voit sur cette image. Elles sont percées à la main du joueur. Ouais. C'est ça. Et quand on est joueur ou joueuse sur un tournoi comme ça, on a combien de boules avec soi ? Alors on peut déclarer jusqu'à 6 boules. Ouais. On peut en déclarer moins si on veut et faire, si on souhaite en percer durant la compétition, on peut également, mais au maximum c'est 6 boules. En général, on va avoir 5 boules de strike et une boule de spare. Dans la boule de spare, il n'y aura pas de poids, ça sera une boule entre guillemets qui ira tout droit, parce qu'on demande juste. Il n'y a pas forcément d'effet à donner. Et dans les boules que vous voyez que jouent les Coréennes en première boule, il y a une masse à l'intérieur. Donc on parle d'une masse soit symétrique ou asymétrique. Et ensuite, il y a une coque aussi qui vient donner de l'influence à la rotation de la boule. Et là. Alors il y a eu un split en poche de la part de Young-soon, donc ça arrive aussi régulièrement de laisser la 7 et la 10, donc c'est les deux quilles les plus éloignés. C'est un split qui se ferme très rarement, mais qui est possible de... On l'a vu presque tout à l'heure, c'était pas les deux quilles, mais c'était presque ça. 167 pour Young-soon. Et là ça fait un spare. Donc elle continue là de prendre quelques quilles d'avantage. On est maintenant à 186 pour Sori contre 167 pour Young-soon. 19 points d'avance. Ouais, 19 points d'avance. Je m'embrouille dans les chiffres. 19 points d'avance pour celle qu'on disait favorite au début de cette rencontre, Soryong, et qui ne nous fait pas mentir pour le moment, puisque en plus Young-seon n'a pas réussi là, le strike qui lui aurait permis de recoller un petit peu. De recoller au score, et vous voyez là elle vient de faire tomber 8 quilles. Ouais. Avec un lancer moins précis, elle a lancé un petit peu plus à gauche que ce qu'elle aurait dû faire. Et là, derrière, c'est une machine. Ouais. Là, on voit sur un strike, la quille 7, donc tout au fond à gauche, est tombée vraiment à la dernière minute. Ouais. Et derrière, elle n'y arrive pas non plus. Young-seon. Et c'est un signe que la favorite de cette rencontre, Soryong, s'achemine vers ce titre de championne du monde master féminine. Et c'est quasiment fait. Il reste maintenant 2 frames. 216 pour Sori à 176 pour Young-soon. Alors qu'on rappelle, elle avait perdu Soryong la première manche 264 à 223. Elle a gagné la seconde 215 à 196 et derrière... Donc maintenant c'est un strike pour Young-soon qui revient à 206 à la 9e frame. Mais c'est au tour de Soryong de jouer
Si elle met le strike, c'est terminé. Ah, c'est strike et c'est terminé. Et là voilà la championne du monde. Et on a senti comme une délivrance. Hein. Ouais, mais bon, on voit encore quand même un visage très fermé. Peut-être qu'on verra un peu plus d'émotion après le dernier lancer. Tout à l'heure aux interviews, j'irai les voir les deux joueuses pour recueillir leurs impressions. Et toujours pas de strike pour Young Seon sur cette dernière frame. Mais le titre de championne du monde master sera en Corée de toute façon. Oui. Donc on voit son dernier lancer. Alors peut-être un peu de déconcentration, peut-être, de relâchement. C'est fort possible. Et pour terminer, le spare, ça aura été serré. Donc Young-soon vient de faire 225. Je ne sais pas si vous entendez en forme, tout le monde qui applaudit dans la salle pour accompagner le dernier lancer. Et elle le réussit avec un spare. Et vous entendez le public. Et ça fait 262. Et bien voilà Lauriane, la victoire de Hong Sori, c'est elle qui devient championne du monde master. Et justement, eh bien on va aller les voir, ces joueuses, et recueillir leurs premières impressions. Merci beaucoup Lauriane. Merci à vous. Allez, on se retrouve justement avec la championne. On va regarder cette caméra. Il y a celle-ci aussi, il y a des caméras partout de toute façon. Et avec nous, donc la championne du monde master. It's a great pleasure. C'est un grand plaisir. Can you imagine? She's very, very happy. Alors elle est très très heureuse, c'est fantastique, elle vit un moment absolument incroyable. Dans cette salle, how did she like the atmosphere as well? 너무 떨려요. 너무너무 떨리고 너무너무 무서웠어요. Actually, he first time ball too many people, so actually he feeling the nervous, but try to focus each game. Yes. Alors elle était bien évidemment très très tendue au début de cette partie, quand elle a vu bien cette tribune remplie avec cette atmosphère assez particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir, et on en parlait tout à l'heure avec Lauriane. She's enjoying. Is it the first time that she's world champion of masters? 세계 선수권대 메달 처음이냐고. Yes, this Paris is she is the first time international competition. Yes, first time win. Et donc elle va inaugurer ce titre de championne du monde master, puisque c'était les premiers championnats du monde ici à Paris. Thank you very much.